Les coupures d'eau, il faudra vivre avec. C'est ce qu'a annoncé ce matin le vice-président du SMEAM. En effet, même si les ressources restent à un bon niveau, les usines de production ne peuvent plus répondre à la demande. On est à un niveau de retenue, on est à un niveau qu'on a connu il y a 6-7 ans. C'est-à-dire que depuis 6-7 ans, c'est un niveau qui est très haut qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a des saisons des pluies généreuses. Voilà, généreuses depuis l'année dernière, tant mieux. Et tant mieux. Tant mieux. Effectivement, ce sont les unités de potabilisation de l'eau qui sont aujourd'hui à leur maximum d'utilisation. Donc on s'est rendu compte, effectivement, on s'en rend pas compte, mais ça, on le sait, la population de Mayotte a augmenté. Oui. Ce qui augmente nécessairement le besoin. Il est estimé aujourd'hui, le besoin est estimé aujourd'hui à peu près 2000 mètres cubes par jour l'année. C'est-à-dire que les prochaines années, il va falloir qu'on arrive à avoir ces 2000 mètres cubes. Les besoins en eau n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, en raison notamment de la croissance démographique. Aucune solution n'existe à très court terme, ce qui implique que les coupures vont progressivement faire partie du quotidien. Les tours d'eau, compte tenu du fait que le besoin est plus important que la production, les tours d'eau, on doit les comprendre comme étant normales. Ah oui, donc on va garder 2 coupures par semaine. Les coupures d'eau, on doit s'habituer avec les coupures parce que l'eau produit est insuffisant. Tout simplement pour ça. Mais vous voulez dire par là que les 2 coupures, on va les garder? Alors, effectivement, ce que j'annonce ici, on est de l'ordre de 2 à 3 ans. Wow. Si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui. En termes de consommation. En termes de consommation. Enfin, la consommation, on le sait. On sait qu'elle va très bien augmenter. qu'elle va augmenter. Non, mais je veux dire, en termes des possibilités qu'il y a aujourd'hui, s'il ne se passe vraiment rien, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, que nécessairement, il va falloir accepter, il va falloir comprendre que c'est nécessaire. Le syndicat a réduit ses dettes qui s'élèvent néanmoins encore à 6 millions d'euros. Le SMEAM assure suivre à la lettre les recommandations de la Cour des comptes pour réduire ses dépenses. Cependant, difficile d'investir dans ce contexte. Le syndicat se tourne donc vers d'autres partenaires tels que l'État afin de créer de nouvelles usines. On a une programmation de 2 usines de dessellement en grande terre. Oui. Les études concernant l'implantation des sites sont déjà faites. C'est où? Entre Sada et Port-Wani, oui. Et l'autre du côté de Longoni. D'accord, mais il n'y a pas la mer entre Sada et Port-Wani? Si, il y a la mer. À Sada, donc? Il y a la plage de... Tahiti plage. Voilà. D'accord. Voilà. Par là-bas, d'accord. Donc, par là-bas. Donc, ce sont des ouvrages réalisables dans les 3 à 4 ans. Ces usines de dessalement devraient produire 20 000 mètres cubes par jour, de quoi voir venir. Le SMEAM prévoit également l'extension de certaines usines de potabilisation. En ce qui concerne la 3e retenue, les travaux pourraient débuter dans 1 an. Une 4e retenue à Bouyouni est en projet. Si l'avenir semble donc assuré, les prochains mois seront eux marqués par le manque d'eau au robinet. On n'a pas beaucoup avancé, si vous voulez, c'est un peu l'embouteillage, on va dire, pour dire la vitesse de circulation elle est faible. On avance très lentement, beaucoup trop lentement, surtout par rapport à des mesures qu'on préconise depuis plusieurs années et qui restent toujours, non pas complètement rejetées cette fois-ci, mais à l'état de oui, la porte n'est pas fermée, on continue à discuter. Mais la mesure n'est pas prise. Je prends l'exemple emblématique de la hausse de l'indexation pour l'amener au minimum au niveau de la Réunion, de l'île de la Réunion. Bon, cette mesure, ça fait à peu près 5 ans qu'on la préconise, c'est-à-dire, enfin, ça a commencé en 2017. Et puis, on en est toujours à dire, ah oui, on y pensera, on doit voir ça en interministériel, c'est long, on rediscutera avec vous un peu plus tard. Bon, mais le problème, c'est qu'il y a des urgences. Il vaut mieux faire tous les stops et rester tranquille à la maison et de ne pas trop bouger, surtout les enfants et les vieux.
Katumba ngajihifadhi kaske karibu natongoza electricity karibu natongoza miro jile wala bahari wala wala miri mtu nazi tuza mtu atoka na besoin na uzo za alimentaire na zibuji mtu azitadharishe na tongoto jao ulana wakati unavani kweli hawaya nziro haulawana na hizi pevo na bahari namna iliyo ratsovenza rambie wa mama na wa baba na wale ambao wale malagoni wachunda malagoni zile razenvani amba waeseye wangalie watunde wana na wale ambao ndo walikoli be imiri wakatono vani madzamsho na halezilio imiri andesa hukutuha yesho kama varini tasawari je kamba tai harma ya majabali ya je angetsana na tashaushi avo na tsovenza rambie wa mtulamba do wale malagoni le razenvani amba waeseye minhum wangalie do wanatsa wando molikoli na wale mavareni na wando mabaharini wafanya tation atarevitse ihawa mbovu ni iliomba devu wakatonva na maana kweli ihawa ya mbovu kabisa kabisa. Cette année, le Service national universel propose 50 000 places aux jeunes Français volontaires pour développer leurs valeurs républicaines et les accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle. Le service qui s'adresse aux 15-17 ans s'articule en 3 étapes. D'abord un séjour de cohésion durant 2 semaines dans un hébergement collectif. Ensuite une mission d'intérêt général pour un total de 84 heures hors temps scolaire. Enfin un engagement volontaire d'au moins 3 mois et au plus 1 an peut être réalisé. Cet engagement s'articule principalement autour des formes de volontariat existantes, service civique, réserve opérationnelle des armées et de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, service volontaire européen, etc. Dans ce cadre, l'engagement volontaire peut être réalisé entre 16 et 25 ans. Pour les jeunes intéressés, il convient de se rendre à l'adresse d'inscription qui s'affiche. C'est un week-end sportif à oublier pour les supporters de Ntsapéré. En football, le FCM ne sera pas champion de Régional 1. Samedi, les jumeaux de Mzoazia ont battu l'UCS Sada et se sont ainsi assurés du titre. Une 16e victoire en 22 journées qui leur permet de réaliser le doublé Coupe-Championnat, même si c'est aussi et surtout l'aventure en Coupe de France que toute l'île retiendra. Une aventure en Coupe de France qui a malheureusement tourné court pour le basket club de Ntsapéré. Samedi soir à Créteil dans le Val-de-Marne, les représentants de Mayotte se sont inclinés contre l'US Alfortville. Une défaite avec 35 points d'écart qui ne souffre d'aucune contestation. Les joueurs de BCM retiendront néanmoins l'ambiance dans les tribunes. Les supporters de Lille ont une nouvelle fois donné de la voix et montré que la solidarité mahoraise dépasse largement les frontières du département. Le dernier bilan épidémiologique fait état de 2189 nouveaux cas de Covid en 7 jours à Mayotte pour un taux d'incidence de 783 cas pour 100 000 habitants. Cela représente une baisse de l'ordre de 60% du nombre de nouveaux cas en seulement quelques jours. Le taux de positivité baisse également à 19,4%. 20 personnes sont toujours hospitalisées, dont 4 en réanimation. Un nouveau décès est à déplorer. De quoi rappeler que l'île n'est pas encore sortie d'affaire. Les mesures de restriction en vigueur et le respect des gestes barrières restent donc d'actualité. D'autant plus que selon les autorités, le vaccin peine à convaincre. Sur les 46,9% de la population qui peuvent aujourd'hui présenter un schéma vaccinal complet, seulement 6,8% ont reçu une dose de rappel. À noter également que la bronchiolite perd du terrain. Le taux de passage aux urgences chez les moins de 2 ans est en diminution pour la 2e semaine consécutive et se situe au niveau des saisons précédentes. Lazima rejo tumba chini ya raro inu kaisi yani kalte aja ya nziro mana chini narungwa kalte hiyo mana zimbili zile tu wantu wazirema wantu ikaomba wastabia amaisi wantu ikawa wastabia donc wantu ikawa wastabia walara haka baunjia shauri ikamba evan mwanadamu motabia lazima afanye chini umaisi apriara ruta na mwanadamu ajarmi araru wami amtsongwa mbadu wamitsireme araru de umhono wangu jishka alor usitabisha tabasain de umhono wangu kama uona wao umaisi tawami wamuja l'hôpital wanwamba babako student na ile maisi tabisha umhono en fait voiliomba yo j'ai changé ya kalteo yani bon yo nzuri mana yo donono du coup ami déjà tremé première dose tremé deuxième dose vabo ya obligatoire ndereme na i troisième dose parce que mana yo de amesha quoi elo vabo zo des programmes amba lazima wantu waskane shida wantu waende fanya vaccin
Oui, j'ai fait première et deuxième, troisième. Je pense même pas que je vais le faire. Ça, c'est impossible, je ne veux pas le faire. Parce qu'on m'a déjà déconseillé de le faire, du coup, je ne vois pas que je vais le faire. Fikira yangu nazoitoa leo na remezi sinzano riji fahamishe maana rina ulezi rina na wantu wabole malagon hatu vavona tsona boramba risi wone udziro wasondore masinzano na reme berisi chafadhido wasizi nafsi zatu.